Sophie claqua la porte de son appartement parisien, le cœur battant à tout rompre, alors que l'invitation froissée tombait au sol comme une accusation muette. Ce n'était pas une simple omission, sa propre sœur, Marie, organisait une baby shower sans elle. Comme si Sophie n'existait pas dans cette famille parfaite. Mais le choc vint plus tard, quand le mari de Marie, Julien, appela en larmes, avouant que sans l'aide secrète de Sophie, ce bébé n'aurait jamais vu le jour. Sophie s'effondra sur son canapé, les mains tremblantes. Comment en était-elle arrivée là? Elle revoyait leur enfance à Lyon. Deux sœurs inséparables, partageant secrets et rires sous les platanes du parc de la Tête d'Or. Marie, l'aînée de 2 ans, toujours protectrice, et Sophie, la rebelle qui défiait les normes. À l'adolescence, Sophie avait compris sa différence, les garçons ne l'attiraient pas. Mais les filles, si. Elle l'avait confié à Marie en premier. Un soir d'été. Et sa sœur l'avait serrée dans ses bras, jurant que rien ne changerait. Mais tout avait changé quand Sophie avait annoncé à leurs parents son orientation sexuelle. À 20 ans. Leur père, un avocat conservateur, avait explosé, c'est une phase. Tu vas détruire la famille. Leur mère, plus discrète, avait pleuré en silence, invoquant la religion et les traditions. Marie, alors en couple avec Julien, avait tenté de médiatiser, mais les fissures s'étaient creusées. Sophie s'était installée à Paris pour étudier l'art, fuyant les jugements. Elle y avait rencontré des amis, des amantes, construit une vie libre. Mais le vide familial persistait. Des années plus tard, Marie et Julien luttaient contre l'infertilité. Les examens révélaient un problème chez Marie, ses ovules étaient défectueux. Julien, désespéré, avait suggéré l'adoption. Mais Marie insistait pour un enfant biologique. C'est alors qu'elle avait appelé Sophie. En pleurs. Un soir pluvieux. Sœurette. J'ai besoin de toi. Serais-tu prête à me donner tes ovules? Sophie avait hésité. Donner une partie d'elle-même à sa sœur, sachant que l'enfant grandirait dans une famille qui la rejetait? Mais l'amour fraternel l'avait emportée. Elle avait accepté, à condition que cela reste secret. Les procédures médicales à la clinique de fertilité de Paris avaient été épuisantes, injections, prélèvements, tout en cachant la vérité à leurs parents. Julien avait fourni le sperme, et l'embryon avait été implanté chez Marie. 9 mois plus tard, un bébé en route. Sophie avait suivi de loin, recevant des nouvelles sporadiques, mais jamais une invitation à partager la joie. Maintenant, cette baby shower excluante la blessait comme une trahison. Pourquoi Marie la tenait-elle à l'écart? Était-ce la peur du scandale? Ou quelque chose de plus profond? Sophie décida d'affronter sa sœur. Elle prit le train pour Lyon le lendemain, le paysage défilant comme un film de ses souvenirs. À l'arrivée, elle se rendit directement chez Marie, une maison bourgeoise dans les collines. Marie ouvrit la porte, le ventre arrondi, les yeux écarquillés. Sophie, qu'est-ce que tu fais ici? Sophie entra sans attendre, la voix tremblante. Pourquoi ne m'as-tu pas invitée? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Marie pâlit, refermant la porte. Ce n'est pas si simple. Maman et papa
Ils ne savent rien. Si tu viens, ils poseront des questions. Sophie sentit la colère monter. Des questions sur quoi? Sur le fait que je suis lesbienne? Ou sur le fait que cet enfant est en partie le mien? Marie s'assit lourdement, les mains sur son ventre. Julien t'a appelé? N'est-ce pas? Il n'aurait pas dû. La conversation vira au drame. Sophie accusa Marie de lâcheté. De se plier aux préjugés familiaux au détriment de leurs liens. Marie riposta, évoquant la pression sociale à Lyon. Une ville encore traditionnelle où les rumeurs pouvaient ruiner une réputation. Tu vis à Paris? Libre et anonyme. Ici. Tout se sait. Imagine si on apprenait que ma sœur lesbienne est la donneuse. Sophie se sentit poignardée. Donc? Je suis une honte? C'est pour ça que tu me caches? Les larmes coulèrent. Marie avoua enfin, j'ai peur. Sophie. Peur que l'enfant grandisse avec des jugements. Peur de perdre l'approbation de nos parents. Mais je t'aime. Et je suis reconnaissante. Sophie partit en claquant la porte. Le cœur brisé. De retour à Paris, elle se confia à sa petite amie. Élise. Une artiste comme elle. Élise l'écouta. La serra dans ses bras. Tu as fait un cadeau immense. Mais à quel prix? Sophie se demanda si elle avait commis une erreur en acceptant. Le secret pesait comme un fardeau. Et la baby shower approchait. Un événement qu'elle raterait. Isolée. Pourtant, les jours suivants apportèrent un tournant. Julien rappela Sophie, insistant pour qu'elle vienne en secret. Marie regrette. Elle veut te voir. Sophie refusa d'abord. Blessée. Mais l'idée de cet enfant, une partie d'elle, la hantait. Elle accepta finalement, se rendant à Lyon incognito. La baby shower se tenait dans un jardin fleuri. Avec des ballons roses et bleus, ils ignoraient le sexe. Sophie se cacha derrière un arbre, observant Marie rire avec les invités. Leurs parents rayonnants. La jalousie et la tristesse l'envahirent. Soudain, Julien l'aperçut et s'approcha discrètement. Merci d'être venu. Marie en a besoin. Il la guida vers une pièce à l'écart, où Marie l'attendait. Les sœurs s'étreignirent, pleurant. Pardonne-moi, murmura Marie. J'ai été égoïste. Sophie hocha la tête. Mais le malaise persistait. Elles parlèrent des mois à venir. De comment intégrer Sophie dans la vie de l'enfant sans tout révéler. Mais au fond, Sophie savait que le secret ne tiendrait pas éternellement. De retour à Paris, Sophie affronta ses propres démons. Élise la poussa à réfléchir, et si tu assumais publiquement? Force la famille à accepter. Sophie hésita, craignant les répercussions. Elle contacta une association LGBT à Paris, cherchant des conseils sur les dons d'ovules et les familles queer. Les témoignages l'inspirèrent, des femmes qui avaient bravé les tabous. Mais pour Sophie, c'était personnel. Elle décida d'écrire une lettre à ses parents, expliquant tout. Cher papa, chère maman, je vous aime. Mais je ne peux plus me cacher. Elle détailla le don, son amour pour Marie, et son orientation. Envoyer la lettre fut un acte de courage, mais l'attente fut un supplice. Les réponses ne tardèrent pas, leur père appela. Furieux. Comment as-tu osé?
Tu corromps notre lignée. Leur mère, plus nuancée, pleura. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Sophie défendit son choix, arguant que l'amour n'avait pas de genre. La famille se fissura davantage. Marie prise au milieu. Marie, confrontée à la vérité révélée, dut choisir, soutenir Sophie ou se ranger du côté des parents. Elle opta pour un compromis fragile, invitant Sophie à Lyon pour une discussion familiale. La réunion fut tendue. Dans le salon familial, le père accusa Sophie d'égoïsme. La mère invoqua la Bible. Marie intervint. Sophie nous a donné un miracle. Sans elle, pas d'enfant. Julien appuya, révélant son rôle. Lentement, les barrières craquèrent. Le père, ému par l'idée de la continuité génétique, adoucit son ton. Je ne comprends pas ton mode de vie. Mais, merci. Ce n'était pas une acceptation totale, mais un début. Sophie rentra à Paris avec un espoir ténu. Mais le prix payé était élevé, des mois de tension, des nuits d'insomnie. Élise la soutint. Leur relation renforcée par cette épreuve. Pourtant, les semaines suivantes apportèrent de nouvelles complications. L'enfant naquit prématurément. Un petit garçon nommé Louis. Sophie reçut l'appel de Marie à l'hôpital de Lyon. « Viens. S'il te plaît. » Elle sauta dans le premier train, arrivant essoufflée. Voir Louis pour la première fois fut un choc émotionnel, ses yeux verts, comme les siens. Marie, épuisée, la serra. « Merci, sœur. » Mais les parents, présents, jetèrent des regards froids à Sophie. « Tu n'es pas la mère, » murmura le père. Sophie ravala sa douleur, se contentant d'observer de loin. De retour à Paris, elle confia à Élise ses doutes. « Ai-je le droit de m'attacher à lui ?» Élise répondit. « Tu as donné la vie. C'est ton droit. » Mais la société française, malgré ses lois progressistes, n'offrait pas de cadre clair pour les donneuses familiales queer. Sophie consulta un avocat spécialisé en droit familial, apprenant que sans reconnaissance légale, elle n'avait aucun droit. Cela la tourmenta. Avait-elle sacrifié une partie d'elle sans retour? Marie, de son côté, luttait avec la maternité. Louis pleurait beaucoup, et les nuits blanches révélaient des failles dans son couple. Julien, stressé par son travail d'ingénieur, se disputait souvent avec elle. Un soir, Marie appela Sophie en larmes. « J'ai l'impression de ne pas être une vraie mère, puisque ce n'est pas mon ovule. » Sophie la rassura. « Tu l'as porté. Tu l'aimes. C'est ça, être mère. » Mais intérieurement, Sophie se sentait coupable, comme si son don avait semé le doute. Elle décida de rendre visite plus souvent, malgré les tensions. À Lyon, elle aidait avec Louis, le berçant, sentant un lien viscéral. Les parents toléraient sa présence, mais les remarques perfides persistaient. « Ne l'influence pas avec tes idées modernes. » Sophie ripostait calmement, défendant l'égalité. Un jour, lors d'une promenade au parc, elle croisa une ancienne amie de Marie, qui lâcha. « J'ai entendu des rumeurs sur toi et... » L'enfant. Le secret fuyait, alimentant les commérages. La pression sociale s'intensifia. À Paris,
Sophie participait à des manifestations pour les droits LGBT, trouvant du réconfort dans la communauté. Mais un article dans un journal local de Lyon mentionna vaguement une « famille controversée impliquant un don d'ovules queer ». Marie paniqua, accusant Sophie d'avoir parlé. « Tu as tout gâché », hurla-t-elle au téléphone. Sophie nia. Blessée. En réalité, c'était Julien qui avait confié à un ami. Par inadvertance. La trahison frappa Sophie comme un coup de poignard. Elle confronta Julien lors d'une visite. « Pourquoi as-tu parlé ?» Il avoua. « J'étais fière de toi. Sophie. Tu as sauvé notre famille. » Mais le mal était fait. Les parents, apprenant les rumeurs, exigèrent que Sophie s'éloigne. Pour le bien de l'enfant, dirent-ils. Marie, déchirée, accepta partiellement, limitant les visites. Sophie se sentit rejetée une fois de plus, payant le prix de son altruisme. Élise, voyant Sophie sombrer dans la dépression, la poussa à chercher de l'aide. Sophie consulta une psychologue spécialisée en traumas familiaux et identité queer. Les séances révélèrent des blessures profondes, le rejet parental avait miné sa confiance. Vous avez fait un choix moral. Mais à quel coût personnel, demanda la psy. Sophie réfléchit, avait-elle agi par amour? Ou pour prouver sa valeur? Elle décida de se battre. Contactant une association pour sensibiliser aux dons familiaux dans les communautés LGBT. Un événement à Paris l'a mis en contact avec d'autres donneuses, partageant des histoires similaires de joie et de douleur. Cela la fortifia. Elle écrivit à Marie, « Je ne renoncerai pas à Louis. Il mérite de connaître sa tante, telle qu'elle est. » Marie répondit après des jours, « Viens. On en parle. » La réunion fut émouvante. Marie admit ses peurs, « J'ai craint que Louis soit jugé à cause de toi. » Sophie répliqua, « Ou à cause de tes préjugés ?» Elles pleurèrent, se réconciliant partiellement. Mais un nouveau conflit surgit. Julien, sous pression, avoua à Sophie un secret, il avait des doutes sur sa paternité, ayant eu une aventure brève avant la conception. Et si Louis n'était pas de moi? Sophie fut stupéfaite. Était-ce possible? Les timings coïncidaient vaguement. Elle garda le silence. Tourmentée par ce dilemme moral, dire à Marie? Ou protéger le couple? Le choix la hantait. Finalement, elle confronta Julien, fait un test ADN. Il accepta. Terrifié. Les résultats confirmèrent sa paternité, soulageant tous. Mais l'incident révéla la fragilité de leur famille. Sophie se demanda si les secrets accumulés détruiraient tout. À Paris, elle et Élise discutèrent d'avoir un enfant elles-mêmes, via insémination. Mais après ça, suis-je prête, se questionna Sophie. Élise la soutint, on affrontera ensemble. Les mois passèrent, Louis grandissant. Sophie visita plus souvent, créant des liens. Lors d'un anniversaire familial, elle amena Élise, forçant l'acceptation. Les parents, mal à l'aise, restèrent polis. Mais une dispute éclata quand le père critiqua le mode de vie de Sophie devant Louis. Pas devant l'enfant, s'exclama Marie. Sophie partit furieuse, se sentant toujours marginalisée. De retour, elle organisa une exposition d'art à Paris sur les familles queer, incluant son histoire anonymisée. Le succès la valida,
mais attira l'attention médiatique. Un journaliste contacta Marie, menaçant de révéler tout. Panique générale. Marie accusa Sophie d'exhibitionnisme. Tu mets Louis en danger. Sophie défendit, je lutte pour un monde où il n'aura pas honte. Le clash culmina en une pause dans leur relation. Sophie, isolée à nouveau, plongea dans son travail artistique, peignant des toiles reflétant ses tourments, des femmes enlacées dans des ombres familiales. Élise l'encouragea. Mais Sophie sentait le poids des choix passés. Un appel inattendu de sa mère changea la donne. Viens à Lyon. Ton père est malade. Un infarctus mineur, mais suffisant pour réveiller les consciences. À l'hôpital, Sophie trouva son père affaibli. Je regrette, murmura-t-il. J'ai eu tort de te juger. Des larmes coulèrent. La mère admit, on t'aime. Sophie. On a peur pour toi. Ce moment de vulnérabilité brisa des barrières. Marie, présente avec Louis, serra Sophie. Restons unis. Pour la première fois, la famille discuta ouvertement de l'orientation de Sophie. Le père posa des questions, maladroites mais sincères. Sophie expliqua patiemment, évoquant l'amour comme universel. Louis, babillant, apporta de la légèreté. Pourtant, la guérison fut lente. Sophie rentra à Paris avec un espoir, mais les cicatrices persistaient. Elle et Élise décidèrent d'avancer, elles entamèrent des démarches pour un enfant. Les consultations médicales rappelèrent à Sophie son don passé, ravivant des émotions. Et si notre enfant subit les mêmes jugements, s'inquiéta-t-elle. Élise rassura, on le protégera. Pendant ce temps, à Lyon, Marie affrontait ses propres démons. Les rumeurs persistaient, affectant son cercle social. Une amie la snoba, ton enfant d'une lesbienne? Étrange. Marie défendit Sophie pour la première fois publiquement, ma sœur est une héroïne. Ce acte de courage renforça leur lien. Elle invita Sophie à un baptême discret pour Louis, incluant Élise. Les parents acceptèrent, marquant un progrès. Mais un twist surgit, une lettre anonyme arriva chez Marie, accusant Sophie d'avoir volé la maternité. Qui l'avait envoyée? Soupçon sur une cousine conservatrice. Marie confronta la famille élargie, révélant tout. Scandale, certains coupèrent les ponts, d'autres soutinrent. Sophie, informée, se sentit attaquée. Pourquoi tant de haine, pleura-t-elle à Élise. Elles décidèrent de contre-attaquer via les médias, Sophie donnant une interview anonyme sur les discriminations dans les dons familiaux. L'article fit écho, attirant du soutien. Mais il exposa la famille, Julien perdant un client conservateur. Colère de Marie, tes choix nous coûtent cher. Sophie riposta, et les tiens? Me cacher comme une honte? La dispute vira à l'ultimatum, Marie demanda une pause. Sophie accepta. Dévastée. Seule avec ses pensées, Sophie réfléchit au sacrifice. Avait-elle trop donné? La psy l'aida à voir clair, les choix moraux ont des prix. Mais ils définissent qui nous sommes. Inspirée, Sophie écrivit un livre sur son expérience. Fictif mais inspiré. L'écriture cathartique la guérit partiellement. Élise lut les drafts. Émue. C'est puissant. Pendant ce temps, Marie regrettait.
Louis grandissait, posant des questions sur tante Sophie. Marie réalisa l'importance de son rôle. Elle appela, reviens. Louis a besoin de toi. Sophie accepta, mais posa des conditions, acceptation totale. La réunion fut tendue, mais fructueuse. Elles établirent des règles, pas de secret. Éducation inclusive. Les parents, influencés par la maladie du père, acquiescèrent. Un nouveau défi, Sophie découvrit qu'elle était porteuse d'un gène rare, potentiellement transmissible à Louis. Panique médicale. Tests confirmèrent que Louis l'avait, mais bénin. Soulagement. Mais cela rappela le lien biologique. Marie remercia Sophie pour son honnêteté. Ce incident unit la famille davantage. À Paris, Sophie et Élise avancèrent dans leur projet parental, choisissant un donneur. L'ironie frappa Sophie, elle devenait mère après avoir aidé sa sœur. Élise plaisanta, le karma queer. Mais les doutes persistaient, la société française, malgré le mariage pour tous, gardait des poches de conservatisme. Sophie rejoignit un groupe de soutien pour parents LGBT, partageant des stratégies contre les discriminations. Les tensions culminèrent lors d'une fête de famille élargie. Une tante homophobe attaqua Sophie, ton style de vie est immoral. Marie défendit farouchement, Sophie est famille. Accepte ou part. Applaudissements internes pour Sophie. Ce moment marqua un tournant, la famille choisit l'inclusion. Sophie se sentit validée, mais épuisée par les batailles. De retour, elle et Élise célébrèrent leur anniversaire, renforçant leur amour. Sans toi, j'aurais abandonné, avoua Sophie. Élise sourit, on est plus forte ensemble. Les années passèrent, Louis atteignant l'âge de 5 ans. Sophie, maintenant tante active, passait des week-ends à Lyon, enseignant à Louis l'art et la tolérance. Marie, épanouie, avait repris le travail comme enseignante, Julien soutenant. Mais un ombre plana, Sophie et Élise accueillirent leur fille. Camille. Via insémination. La joie fut immense. Mais les parents de Sophie réagirent tièdement. Un enfant sans père, questionna le père. Sophie défendit, l'amour suffit. Marie, solidaire, organisa une rencontre entre Louis et Camille, cousins biologiques en partie. Les enfants jouèrent, ignorant les complexités. Ce lien renforça les sœurs. Pourtant, des mots tinrent ressurgir quand Louis posa des questions. Pourquoi tante Sophie a une copine? Marie expliqua simplement, l'amour varie. Mais l'école, conservatrice, posa problème quand Louis répéta, attirant des moqueries. Marie confronta l'instituteur, défendant l'égalité. Sophie, informée, se sentit responsable. Mon choix affecte tout le monde. Élise encouragea Sophie à persévérer. Elles participèrent à des conférences sur les familles arc-en-ciel, Sophie devenant une voix reconnue. Son livre, publié, reçut des critiques positives, mais aussi des attaques en ligne. Trolls homophobes la harcelèrent, tu détruis les valeurs traditionnelles. Sophie ignora, se concentrant sur sa famille. Un jour, Marie avoua un secret enfoui, adolescente. Elle avait eu des sentiments pour une fille, mais les avait réprimés. Peut-être que je t'enviais ta liberté.
Sophie fut touchée, on est plus similaires que tu ne crois. Cette révélation approfondit leur lien, expliquant certaines tensions passées. Julien, apprenant, soutint Marie, renforçant leur couple. Mais un drame frappa, le père de Sophie mourut subitement. Les funérailles réunirent la famille. Émotion à vif. Dans son testament, il légua une part égale à Sophie. Avec une note, pardonne mon ignorance. Je t'aime. Larmes collectives. La mère, veuve, se rapprocha de Sophie. Visitant Paris. J'apprends, dit-elle. Ce deuil unit. Mais révéla des fractures, la cousine homophobe contesta le testament, accusant influence queer. Bataille légale s'ensuivit. Sophie défendant ses droits. Marie témoigna en sa faveur, Sophie mérite tout. Victoire. Mais au prix d'une rupture familiale élargie. Sophie paya cher, stress. Frais d'avocat. Élise la soutint, c'est pour notre avenir. Avec Camille grandissante, Sophie affronta de nouveaux défis sociaux. À l'école maternelle, des parents murmurèrent sur deux mamans. Sophie organisa une réunion, expliquant la diversité. Succès partiel, mais des rejets persistèrent. Elle se demanda si ses choix initiaux le don. La visibilité valait les peines. Une nuit. Insomniaque. Elle écrivit à Marie, était-ce la bonne décision? Marie répondit, oui. Car Louis est là. Et on est plus forte. Réconfortant. Mais Sophie savait que les batailles continuaient. Elle engagea une campagne locale pour l'éducation inclusive, impliquant Marie. Ensemble, elles parlèrent dans des écoles, changeant des esprits. Un twist moral surgit, une femme contacta Sophie, prétendant être une demi-sœur cachée, fruit d'une aventure du père. Preuves ADN confirmèrent. Choc familial. La nouvelle sœur, Anna, conservatrice, rejeta l'orientation de Sophie. Je ne veux pas de ça dans ma vie. Marie médiatisa. Mais Sophie se sentit trahie par le passé paternel. Encore des secrets, rageait-elle. Anna finit par accepter une rencontre, curieuse de Louis et Camille. Tension palpable. Mais un lien naquit lentement. Ce ajout compliqua la dynamique, forçant Sophie à naviguer plus de jugement. Élise conseilla patience, l'amour gagne. Les hautes tensions culminèrent lors d'un rassemblement familial pour l'anniversaire de Louis. Anna y assista, critiquant ouvertement. Dispute éclata, ton mode de vie corrompt les enfants, accusa Anna. Sophie riposta, l'intolérance corrompt plus. Marie prit parti pour Sophie, menaçant d'exclure Anna. Celle-ci partit furieuse, mais revint plus tard, apologétique. J'ai peur de l'inconnu. Dialogue s'ouvrit, progressif. Sophie, épuisée, rentra avec Élise et Camille, réfléchissant aux coups cumulés, amitié perdue, santé mentale ébranlée, mais gain en authenticité. Les années consolidèrent les changements. Louis, adolescent, embrassa la diversité, fier de sa tante. Camille grandit en confiance, entourée d'amour. Sophie, maintenant dans la quarantaine, regarda en arrière, le don initial avait déclenché une cascade de drames, mais aussi de croissance.
Marie et elle étaient inséparables, ayant surmonté trahison et préjugés. La mère, âgée, vivait à Paris près d'elle, acceptante. Anna intégra la famille, évoluant vers la tolérance. Julien resta un allié solide. Pourtant, Sophie questionnait toujours les choix moraux. Avait-elle forcé le changement au prix de souffrance? Son activisme continua, inspirant d'autres. Élise et elle célébrèrent 20 ans ensemble. Un témoignage de résilience. Mais un dernier conflit émergea, Louis. Curieux, demanda un test ADN complet, révélant le lien avec Sophie. Choc pour lui, tu es ma mère biologique? Explications suivirent. Émotionnelle. Louis lutta avec l'identité, se sentant trahi par le secret. Pourquoi m'avoir caché, accusa-t-il Marie. Sophie intervint, pour te protéger. Débats intenses. Louis s'éloignant temporairement. Sophie culpabilisa, son don avait semé la confusion. Élise la rassura, la vérité libère. Louis revint. Acceptant, ça rend notre famille unique. Ce moment scella l'unité. Sophie, réfléchissant, écrivit une suite à son livre, explorant les nuances éthiques des dons familiaux queer. Succès critique, sparkant débats nationaux. Elle apparut à la TV, défendant « L'amour transcende la biologie ». Critiques persistèrent, mais soutien grandit. Dans sa vie personnelle, paix s'installa. Promenade avec Élise et Camille au jardin du Luxembourg. Visite à Lyon. Marie organisa une grande réunion familiale, célébrant les liens. Toasts émouvants. Rire. Sophie se sentit complète, malgré les cicatrices. Pourtant, les ombres du passé rappelaient les prix payés, relations brisées, nuits blanches, luttes intérieures. Avait-elle choisi correctement? La société évoluait, mais lentement. Sophie conclut son voyage par une introspection, les décisions morales, pleines de controverses, définissent l'humanité. Était-ce moralement juste pour Sophie de donner ses ovules en secret? Sachant les conflits potentiels? Ou aurait-elle dû refuser pour préserver sa paix intérieure?